atelier bi nga xam ne laboratoire national de référence en BTP moo ko organisé di LNR BTP nga xam ne dafa jëm ci lépp loo xamante ne ni mooy saytu xeetu matériel yi nga xam ne dañ koy utiliser ci bu ñuy tabax suñu ay yoon suñu ay édifice public waaye tamit suñu ay kër ndax yéen a ngi gis saa su nekk ay problème yi am léeg-léeg nga gis kër boo xam ne dañ koy tabax yeggul sax mu daal li ko waral mooy dañoo utiliser wul matériel boo xam ne respecté na norme matériel yëpp dafa am ay norme donc à partir de ce moment day baax ñun état ñu jël suñu responsabilité orienté wu ci démarche qualité boobu mooy homologué ay laboratoire yoo xamante ne ni xam nañu ne ñii dinañu mën a saytu xeetu matériel boobu moo xam ci biir réew mi lañ koy defaree moo xam nañ koy jéggaani bitim réew ba nga xam ne képp kuy utiliser matériel bu nekk ci biir réew mi di nga xam ne lii kat matériel bu ñu homologué la matériel boo xam ne remplir na norme yëpp à partir de ce moment dinañu mën a assuré wu ne désormais bâtiment de qualité la ñuy am infrastructure de qualité la ñuy am parce que umpalewu leen ne direction de la protection civile étude yi mu génne lu mat junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benni kër wala bâtiment public ñu ngi waaj a daal te la ca ëpp maanaam juróom benn téeméeri ak ñaar fukk ak juróom-ñaari Dakaaru la nekk gis ngeen saa su ne daanaka ngeen dégg ay bâtiment yi daanu ñu ne la am na ñaar bi kii ñàkk seen bakkan ñett loolu la ñu bëgg mu dakk te comme loolu dafa war a dakk moo tax ñu ne nag léegi dootuñu toléré te wax dëgg yàlla nit ñi dugalee n'importe comment matériel bi wala ñu koy defaree fii sans respecter anam yi nga xamante ne nii ci lañ ko war a defaree donc looloo waral tey atelier bi ñuy ñaan mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo wala ñoo ciy yëngatu moo xam ñi importé moo xam ñiy defar moo xam opérateur économique moo xam ñiy tabax moo xam ñiy tabax nañu dem jege ci maanaam LNR BTP waaye tamit société laboratoire yi nga xam ne homologué lañ leen su ko defee ñuy mën a saytu bu baax a baax matériel bi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci seen i bâtiment ndax fii ci Ndakaaru yéen gis ngeen ay bâtiment yoo xam ne mag a mag a mag ñu koy defar pareegul sax mu daan loolu li muy firndeel mooy matériel bi ñuy utiliser matériel bi nga xam ne moom la ñu war a utiliser loolu nag dinañ ko xeex te LNR BTP dina jouer en tout cas rôle police ci biir moom parce que dootuñu toléré ci yenn manquement yi ci les matériaux yi nga xam ne dañ koy soxla dans le secteur BTP. laboratoire yi fukk ak juróom-ñaar déjà et balaa yàgg dara dinañ def benn cérémonie invité ñëpp pour jox leen seen certificat mais aussi dinañu signer document bi nga xam ne mooy tax désormais de la fabrication nous allons préparer la fabrication locale pour nous assurer que désormais dans les constructions, dans les travaux publics, nous allons bien sûr utiliser des produits de qualité parce qu'il y va de la vie des Sénégalais. Vous notez plus de 1446 bâtiments et rien qu'à Dakar, on notait 627 bâtiments. On va continuer à observer cela. Il faut anticiper. On a beaucoup de projets et de programmes à venir, comme les 300 000 logements en cours. Déjà présent, s'assurer que la qualité sera au rendez-vous, mais aussi le respect des normes sera au rendez-vous. Laboratoire, on en a homologué, je pense, 17 sur le trop, et la remise des certificats va venir très bientôt après la signature du document référentiel. Et nous invitons tous les acteurs dans la présence qui va s'orienter vers cette démarche qualité-là en allant voir les laboratoires dans le LNR avec l'objectif L'objectif, c'est d'utiliser le maximum possible de matériel local, parce que nous sommes pour une industrialisation
notre pays pour avoir une maîtrise globale de la qualité, mais des coûts, disons, des prix, mais aussi pour la création d'emplois et de la valeur ajoutée, parce que c'est une chaîne de valeur. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la fabrication locale ne peut pas satisfaire les demandes, donc l'importation va continuer. Le plus important, c'est le contrôle de qualité qui sera de rigueur à partir de maintenant. Je pense qu'on vous invitera à une cérémonie de remise de certificat et vous aurez pratiquement la liste que je m'apprête à signer parce que M. Camara et Diable sont dessus. Donc j'attends juste leur technique avant de signer. Mais aussi, je procéderai à une remise officielle des certificats aux différents laboratoires déjà développés. Mesdames, Messieurs, ma conviction est que l'NRBTP est un magnifique outil au service du développement industriel, économique et social de notre cher pays. C'est sur cette certitude que je termine mon propos en vous remerciant pour votre très aimable attention et vous souhaitant un plein succès à vos travaux. Je déclare ouvert l'atelier d'échange et de partage sur l'homologation des matériaux et produits utilisés dans le domaine des BTP. Je vous remercie. D'urbanisme et du logement. Quand il s'agissait de lancer pour la première fois le programme de 100 000 logements, maintenant on parle de 300 000 logements. 3 commissions avaient été mises en place en 2019. Une commission aménagement et foncier, une commission financement et une commission technologie de construction et matériaux innovants. Pour dire que pour que ce programme des 100 000 logements ne soit pas un slogan, il faut impérativement jouer sur ces 3 leviers. Que le foncier soit disponible, que la problématique du financement soit réglée, mais surtout que les matériaux construits ces logements qui doivent être économiques soient disponibles. Juste pour vous donner un exemple, nous avons eu à réaliser un projet à Kolda où il fallait acheter du granulat en béton, du basalte à Dakar et l'emmener sur Kolda. On achetait le basalte à 12 000 et on payait 24 000 pour le transporter jusqu'à Kolda par tonne. Donc, le transport coûte 2 fois plus cher que le coût d'approvisionnement du matériau. Donc, vous imaginez que dans ce contexte-là, si on veut réaliser un programme de 300 000 logements et des logements accessibles au grand public, ça relève de l'humain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes des ingénieurs, nous sommes là pour apporter des solutions aux problèmes. On a dans les textes aujourd'hui, dans les normes, on parle de F7 égale 25. C'est vraiment la distance à la compression qui est la plus utilisée. Mais pour construire un logement pavillonnaire, RDC ou R+1 à Matam ou à Thiès, ou même ici, on n'a pas besoin de 25 MPa. 20 MPa suffit. La preuve, il arrive souvent dans des projets d'infrastructure, parfois de grands projets, que cette résistance ne soit pas atteinte après réalisation de l'infrastructure. Nous, en tant que laboratoire, on intervient, on fait le diagnostic, on voit qu'on atteint 20 MPa. Alors que c'est 25 MPa qui étaient prévus dans les hypothèses de calcul. La première solution, c'est de faire ce qu'on appelle un rétrocalcul, monsieur le ministre. C'est-à-dire, on considère comme hypothèse 20 MPa, on considère les charges qui arrivent au niveau des fonds, sur l'infrastructure, sur la structure, et on vérifie si, effectivement, avec 20 MPa, on arrive à, en tout cas, supporter les charges qui sont transmises. Et dans la plupart des cas, excusez-moi juste quelques minutes, et dans la plupart des cas, ça passe. Ça veut dire que ce qu'on nous inculque, il faut toujours 25 MPa, 25 MPa, n'est pas en réalité toujours vrai. Aussi, il y a la problématique rurale, construire dans des zones éloignées, surtout quand on veut les revêtir comme le sol, monsieur le ministre. On ne peut pas toujours transporter le basalte depuis Dakar. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Parce qu'il faut qu'on parle de solution. Pour moi, la démarche s'articule autour de 3 points. Le premier, c'est que le LNRBTP prenne le lead pour s'approcher de toutes les structures publiques, privées, qui ont une vision de réaliser des projets. Je sais que vous êtes en train de travailler sur les états généraux des transports. Vous avez également un projet
de réalisation d'un schéma directeur des transports multimodal à l'horizon 2050. Tous ces projets, les programmes de santé, les projets dans les autres secteurs, impliquent l'utilisation de beaucoup de matériaux. Donc, il est important que le laboratoire national de référence s'approche